Ok, alors ce qu'on a vu hier, on a commencé la halachot, dans l'écoute à la halachot de Ashkamat Boker, le réveil du matin. Et cette halakha, elle est basée, enfin, ce développement de Rabbi Nathan est basé sur la Torah Resh Pebet de Rabbi Nachman, qui invite à toujours juger les kafsrout. Et juger les kafsrout, son prochain, même soi-même, ça consiste, d'après Rabbi Nachman, à trouver des points positifs. On appelle des Nekudot Tovot. Il faut les rechercher, faut aller jusqu'au bout pour ce qu'on trouve, parce que c'est impossible que personne n'ait une Nekuda Tova. Donc il va dire là-bas dans la Torah que Afilou Racha Gamour, même quelqu'un qui serait vraiment très enfoncé dans l'Yetzarara, dans la Klippa, c'est obligé qu'il ait des Nekudot Tovot. Il y a quand même des points, il n'est pas complètement mauvais. Ouais. Bon, ça, chacun va- Alors, comme il avait dit, Vechen Srichim Ladun et Acherim les Kafsrut, Afilou Racha Gamour. Même un Racha Gamour, Srichim le Chapes Velimso Bo Eze Nekuda Tova. Il faut chercher et trouver en lui une Nekuda Tova. Inchal. Mishéachol Zot Limso Nekudot Tovot Afilou Bepoché Israël. Celui qui a cette capacité de trouver des Nekuda, une Nekuda Tova, même dans les pochés Israël, dans les fauteurs d'Israël, où Yachol Yot Chazan. Et là-bas, hein, à la fin de cette Torah, Rabbi Nachman dit, celui-là, il peut être un chazan. Quel rapport avec un chazan? Un chazan, ici, c'est quelqu'un qui est capable de réunir et de rassembler les prières des autres, et donc d'unifier les neshamot des autres et faire monter les téphilotes des autres. Et en fait, là-bas, Rabbi Nachman, il va prendre une image très belle. Il veut dire, ce chazan, c'est un peu comme un musicien ou un chef d'orchestre qui écrit une musique à partir des nekudot tovot des gens. Ces nekudot tovot, elles sont comme des notes de musique. Les notes de musique, c'est comme une nekuda. Et en fait, le fait de trouver les nekudot tovot et de les sortir, ça permet de faire une espèce de shira pour Akadosh Baruch Hu, un chant pour Hachem. C'est ça le chazan. En fait, le chazan, si on comprend bien là-bas, hein, c'est au-delà du chazan, l'itpalel, l'ifne hamoud, il fait référence en fait au tzaddik. Parce que le tzaddik, lui, c'est ça sa capacité, il a peut-être plus que les autres, d'être capable de trouver les nekudot tovot, de trouver vraiment ce qui est, ce qui est bon dans chacun. Et lui, il est capable d'utiliser ces nekudot tovot pour en faire un chant pour Hachem. Aïn Shah. Veda shekol echad mitzvah adore. Effectivement, là-bas, après, il continue, tout ça c'est résumé de la Torah. Même le tzaddik adore, Boné Mishkan, il construit un Mishkan. Chez Misham Mekabelim, Tinokot, Shel Bet Rabban, Evel Piem, Shel Bo, Shen Bochet. Là, il explique d'une manière un peu mystique que ce Mishkan, ce lieu de résidence qui est créé par les tzaddikim, justement en utilisant ces Nekodot Tovot, eh bien, on a dit que ça fait comme un champ, mais ça permet aussi, du coup, d'amener ce champ-là, il permet à la Shrina, en quelque sorte, de résider. Ils construisent un Mishkan. Vous savez, quand Moshe Rabbeinu a construit le Mishkan, il a construit à partir de tous les éléments qui ont été amenés par les bénis Israël, Netivat Libam. Ce que les gens ont donné de leur cœur. Chacun a amené quelque chose. En fait, ce que chacun il a amené une partie de son cœur, finalement. Ouais. Au-delà de la matière qu'il a amenée. Et dedans, en fait, il y avait sa Nekuda Tova. C'est-à-dire, tu vois, je sais pas, par exemple, tu ramasses pour une cause, tu lèves une cause, et tu vois des gens qui se présentent pour donner, des gens que tu connais pas forcément. En fait, tout ça, c'est comme une Nekuda Tova qu'ils amènent. Et le tzaddik, avec ça, il construit un Mishkan, comme Moshe Rabbeinu qui a construit le Mishkan. Donc, il est bonné un Mishkan. Et ce Mishkan-là, alors là, hein, il, il, est, il crée comme une espèce de. Enfin, il amène Hachem, en fait. Il amène la Shrina. Et les enfants, les petits-enfants, ce qu'on appelle les Tinokot chez le Bet Rabban, euh, eux, ils ont une particularité. C'est que quand ils étudient la Torah, hein, le Evelp chez le Tinokot chez le Bet Rabban, la, littéralement la vapeur de la bouche, c'est-à-dire ce qui sort de leur bouche quand ils étudient la Torah, c'est tellement pur
que ça, c'est quelque chose qui monte au ciel directement. Et, et pourquoi? Parce que c'est une bouche qui n'a jamais connu la faute. Mais en fait, ici, Rabbi Nachman il dit que ça va passer par les enfants, mais c'est comme si eux-mêmes, les enfants, ils reçoivent cette force-là justement du bien qui est dans le pays Israël, des Nekudot Tovot qui sont dans le pays Israël, de ce Mishkan qui a été construit, de cette énergie qui a été dévoilée. D'accord? Et Bishvilze Ematrilin Vaikra. Et c'est pour ça qu'il commence par l'idée de Vaikra, qui est l'appel d'Hachem, et en même temps l'idée des Korbanot. C'est l'idée du Mishkan. Vaikra, c'est le début de l'histoire des Korbanot. Donc c'est ça qui fait monter en quelque sorte, c'est ce LVP des synagogues. Pourquoi il commence par Vaikra? Traditionnellement, dans les Chadarim anciens, on commençait par les enfants, les petits-enfants de 4-5 ans, on ne leur faisait pas commencer par Bereshit. On les faisait commencer par Vaikra. Ça, c'est une tradition qu'il y a dans le pays Israël, que le début de l'étude de la Torah des enfants, c'est pas Bereshit, c'est Vaikra. Pourquoi? Parce que Vaikra, c'est l'idée des korbanot. Bon, le sens simple, c'est que on apprend déjà à un enfant qu'il commence par l'idée de service d'Hachem, en fait. Si tu commences par Bereshit, ce qu'on fait aujourd'hui, alors c'est Dieu, le créateur du monde, c'est les bases de l'Emouna, c'est vrai, c'est très bien. C'est l'histoire des Havot, c'est plus mot cher pour les enfants. Mais pendant des centaines d'années, commencer par Vaikra parce que c'est l'idée du Korban, c'est-à-dire que un enfant, il apprend déjà à être au service de Dieu et dans le bitoul. Et en fait, ici, l'idée ici, Rabbi Nachman, c'est que tout ça, c'est ça, c'est que les enfants, en fait, dès qu'ils commencent à lire Vaikra, en fait, c'est comme s'ils sont dans le temple en train de servir. Et c'est le EVLP, on prend la bouche, ce qui sort de la bouche, cette Torah qui sort de la bouche des petits, elle monte comme un korban et qui amène justement protection pour le cas Israël. Mordechai, quand il a entendu qu'il y avait la Xéra contre le peuple d'Israël, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a réuni les enfants. Alors, ils ont fait les enfants, il leur a fait raconter des psukim. Le rabbi aussi, à plusieurs reprises, par exemple en 1973, euh, avant, avant même avant même qu'il y ait la guerre de Kippour. C'est comme si le rabbi l'a vu, il a fait faire réunir des enfants, il leur a fait faire des psukim au kotel, etc. Même chose en 82 aussi, dans la guerre du Liban. Le rabbi savait que la force du EVLP chez le Tinokot, chez le Bet Rabban, les petits-enfants qui étudient la Torah, hein, c'est quelque chose qui peut lever toutes les xérotes, comme c'est marqué dans le Chazal. Alors en fait, ici dans l'enchaînement de la Torah de Rabbi Nachman, c'est que ce qui va permettre de libérer tout ça, de donner tout ça, c'est le côté de voir des Nekudot Tovot, de libérer cette énergie positive qui est dans les gens en les regardant positivement, en étant Dan et Kapsrout. Parce que si on est Dan et Chova, on empêche de libérer cette énergie positive de bien. Et avec cette énergie de bien, eh bien le Chazan, qui est en fait le tzaddik, il est capable d'en faire quelque chose qui monte à Akadosh Baruch Hu comme un chant ou comme un korban. וזה הצדיק שיכול ללקט כל הטוב שנמצא בכל אחד. Et ça, c'est qui? C'est le tzaddik qui est capable de cueillir littéralement le bien qui est dans chacun. Ou Yodea kol abechinot shesh bainyan ze shel amishkanot anal. Lui, il connaît tous ces secrets en fait, là justement, des mishkanot, du mishkan et des différents mishkan qu'on a eus. Chez Bonin Sadikim, en fait, que les Sadikim construisent, chez Mishkan, donc ils construisent comment ces Mishkanot, c'est-à-dire ces temples, ils les construisent de manière spirituelle, évidemment, en utilisant toutes ces bonnes choses qui sont dans le peuple d'Israël pour en faire un lieu de résidence d'Hachem et un lieu où justement s'élèvent en fait les korbanot, c'est-à-dire les tfilotes. C'est-à-dire que ces tzadikim, eux, ils connaissent tout ça. שבונים הצדיקים שם מקבלים התינוקות אבל שפיהם של בית שבוחת, et c'est de là que les enfants reçoivent en fait cette force-là d'amener cette parole qui est si pure et qui peut changer en fait le monde, enlever toutes les xérotes, etc. Faudrait qu'on revienne bien sur cette, alors cette fin de la Torah, on la reverra un peu après.
C'est un peu plus difficile à comprendre, on l'a résumé rapidement, mais disons que, pour le redire en phrase simple, c'est-à-dire que les tzadikim, on appelle aussi le chazan d'une certaine manière, parce qu'il est capable de rassembler les tfilotes des gens, c'est ça le chazan, le tzadik. Il est capable de prendre les nekudot tovot de chacun, parce qu'il voit le bien dans chacun. Et avec ça, il en fait un chant à Dieu, une symphonie à Dieu. Et en même temps, il construit avec ça un mishkan, un lieu de résidence qui fait sortir la pureté de la Torah du Klal Israël qu'on voit à travers les enfants. D'accord. C'est-à-dire que l'idée de voir des Nekudot Tovot, c'est quelque chose qui peut tout changer, qui peut changer le monde parce que tu fais sortir le bien qui est dans le clan d'Israël, et ça, c'est comme un korban pour Hachem. C'est ce qui va faire que Akadosh Baruch Hu va déverser après sa rachmanout et sa chassadim. Donc voir le tov chez l'autre, c'est une avoda. C'est une avoda qu'il faut chercher et que le tzaddik, lui, sait faire. Et il construit un mishkan à chaque fois avec ça. Il construit un lieu où Hachem, bah oui, il peut résider parce on voit que le tov maintenant. Et comme on l'avait vu dans la première partie de cette Torah, le fait qu'on voit le tov chez l'autre, ça lui donne, ça le pousse, ça l'aide à faire teshuva. Ok, alors maintenant on va rentrer, hein, on va commencer à rentrer par rapport à cette halakha du réveil du matin, et on va voir le lien que Rabbi Nathan va faire, ce qui n'est pas forcément évident a priori, mais Rabbi Nathan est capable de faire ce lien et nous dire Veze Bechinat Itovu Tashena. L'idée de se réveiller du sommeil, Kikishadam Roé, Shirachak Miashem Idbar. Comment commencer cette Torah là-bas? Ça a commencé par un éveil. Un éveil, une prise de conscience, de dire mais où est-ce que j'en suis dans ma vie? Où je suis, mais je suis encore éloigné d'Hachem, je suis comme une patate, qu'est-ce que je fais? C'est quoi cette Torah dans laquelle je suis? Peut-être je suis complètement pris dans une avéra, dans une addiction. Tu prends conscience de l'éloignement. C'est pas mauvais. Prendre conscience qu'on est éloigné, c'est un début. Après, il va falloir chercher le tov pour voir qu'en fait, on n'est pas si éloigné que ça, qu'au contraire, on a des côtés très positifs et que même on est proche d'Hachem. C'est ça ça sera la voda finalement de trouver la voda, la nekuda Torah. Mais ça commence d'abord par se réveiller. Faut prendre conscience. Tu peux être pris dans une routine pendant des années et tu travailles, le soir tu regardes la télé. Où est-ce que tu es avec Hachem? C'est quoi ta relation avec Akadosh Baruch Hu? D'accord? Shalom roé chez Rachok Hashem Ilbarach, Veze Bekinat Shena. Ça, c'est un sommeil chez Echad Mishim Bemita. Et la Gemara dans Brachot, elle dit que le sommeil, c'est comme un soixantième de la mort. On est un peu, c'est une mort spirituelle, si vous voulez. On est dans le sommeil, dans notre vie, là. Je ne parle pas simplement du sommeil quand on dort la nuit, mais quand on se sent endormi dans notre vie, eh ben, on est un peu mort spirituellement. C'est un soixantième de la mort. Et alors là, il t'a dit, tu vas pas rester dans un constat négatif. Tu vas au contraire essayer de réveiller ce qui est bien en toi. Laisse-le sortir. Vas-y. T'es pas si endormi que ça. Ok, c'est un soixantième de la mort, mais tu as encore des points qui sont vivants en toi. Des coups d'autovote. Ok, c'est vrai que tu es embourbé t'es englué dans une routine qui te plombe vers le bas. Mais quand même, tu fais des choses bien. Finalement, quand même, tu t'es réveillé ce matin, tu as réussi à mettre tes tefilines, même si ça t'a pris que 5 minutes. Et même si la personne ne met pas les tefilines, mais en tout cas, elle a fait du chesed, finalement, elle a aidé un pauvre. Et, chacun, il a des nekudot tovot. On a dit, même le rachat Gamour, même celui que tu crois que c'est vraiment un voyou de voyous, mais il a quand même une Nekudat Tova. Donc, en toi, cherche les Nekudot Tovat. Et quand tu trouves les Nekudot Tovat, alors c'est ça qui commence à faire que tu te réveilles vraiment. Donc, en fait, ça, c'est les termes de Rabbeinu. C'est-à-dire il se redonne de la vie en faisant ça. Il se redonne de la joie. Pourquoi? Parce que finalement, il ne faut pas avoir une vision si pessimiste. On n'est pas si déprimé que ça. Ouais. Ou meorer et atzmo, le avodat Hashem, et qu'à ce moment-là, on commence à se réveiller pour avodat Hashem. Yidbara. Elle disait, Bechinat Itoriyut Hashem. Ça s'appelle le réveil du sommeil. Donc le réveil du sommeil, c'est pas simplement la prise de conscience qu'on est endormi et qu'on est un peu coincé dans notre vie. C'est aussi quand tu commences à trouver des côtés positifs. Parce que si quelqu'un ne trouve pas des côtés positifs, alors il ne bouge pas. Il reste il va finir par déprimer. Dire, de toute façon, je suis nul, je ne suis pas capable, je n'arrive pas, j'ai essayé 10 fois, c'est pas pour moi.
Ok. Et ça, Rabbi Nachman, il a beaucoup lutté contre ça. Ça s'appelle le yiouch. On ne doit pas être Miyaesh, on ne doit pas désespérer. La tristesse, la dépression, le désespoir, tout ça, c'est quelque chose qui vient des forces du mal. Mais donc, quand est-ce que tu commences à te réveiller? Ben, si tu dis, voilà, ok, c'est vrai, je sais pas bien, mais bon, allez, ça, je suis capable, allez, je vais le faire. Là, tu commences à être mechaye tatsmo, tu te donnes de la chayout et de la simpra. Et ça commence, dès que tu commences à rentrer dans la chayout et la simpra, ça s'appelle un réveil. Hein. Quand tu es triste, quand tu es déprimé, c'est que tu es endormi, c'est une forme de mort. Alors, le passage de Télim, il dit Hachem, marabout sarai. Hachem, comme sont nombreux, mais littéralement, sarai, ça veut dire mes épreuves, mais ce qui m'oppresse, mes oppresseurs, littéralement. Ouais. Rabim, ils sont nombreux. Aïnou, Atsarim et Shel Nefesh. De quels oppresseurs on parle ici? On parle de ce qui oppresse ton âme. Tsarim Shel Nefesh. Les oppresseurs de l'âme, littéralement. C'est qui oppresse notre Neshama? Neshama Chataim, bah, c'est les fautes qu'on fait, les gamim, les, les dommages. Chez le Kolechat, qui a chacun, on a un gamme, on a des choses qui c'est pas clair, c'est pas on patine sur certaines choses. Ok. Et il y a aussi des fautes qu'on fait. On sait qu'on fait des fautes et on ferme un peu les yeux, pas trop les regarder parce que on pas trop affronter cette réalité. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, le Yetzirah, c'est par là qu'il se traduit. Le Yetzirah, il t'amène dans quelque chose que tu veux pas. Et même si tu sais que c'est pas bon pour toi, mais le Yetzirah, soit par un lien de tava, soit par un lien de peur. Des fois, on fait une faute rien que parce qu'on a peur. Quand il est trop angoissé, alors il va tomber dans quelque chose. Ou- Mais tout ça, c'est du Yetzirah. Le Yetzirah, il t'attaque soit par les ta'avot. En fait, il y a un grand principe qu'on apprend dans la Chassidut, c'est que les émotions majeures, on l'a déjà vu plusieurs fois, les émotions majeures, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, elles se distribuent en deux grands groupes d'émotions. Euh, c'est les émotions de Ahava, quand on aime quelque chose, alors on est poussé à faire quelque chose parce qu'on aime, et les émotions de Ira, qui font qu'on a tendance à reculer, à se couper, à fuir, voilà, ou à réagir violemment éventuellement. Mais c'est toujours des émotions de Ahava ou de Ira, qui peuvent être dans la Vodat Hashem, au niveau de la Havat Hashem, la Irat Hashem, il y a plusieurs niveaux, il y a des madrigotes dans tout ça. Ou ça peut être au niveau, ça descend dans le Nefesh Abahamit, et ça peut être au niveau du Yetzirara, tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu d'aimer Hashem, tu vas tomber dans une Tahava. Au lieu d'avoir la Irat Hashem, tu vas tomber dans des peurs, dans des angoisses, éventuellement dans des Ochaba. Éventuellement même ça peut être une forme de. Ça peut être même. Quelqu'un peut devenir fou. Tout ça à cause du Yetzara. Mais le Yetzara, il utilise ses émotions. Mais ces émotions-là, elles font, quand elles sont utilisées par le Yetzara, ces émotions de peur ou de désir, elles nous mènent à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Ou qu'on sait qu'elles ne sont pas bonnes. C'est-à-dire on fait des fautes. Ou des gamins, des choses qui sont dommageables en quelque sorte. Ouais. Alors, David Ameller, quand il s'est éveillé, il a commencé à dire, mais wow, je suis pris par des tsaraï, tsaraï rabim, ils sont rabim, ils sont rabou tsaraï, ils sont nombreux, mes oppresseurs, qui sont ces forces-là du nefesh, qui viennent enfermer mon nefesh à Eloki, qui viennent, mon âme divine qui voudrait s'exprimer dans le bien, elle est prise par ces forces du Yetzara, qui se traduit par soit des chataïm, soit des pgamim, fautes, des dommages, chez le koléchad. Chez eux, ils carte sarot à Adam. Et là, Rabbeinu, il dit quelque chose de très important. Il dit, en fait, dans d'autres endroits aussi, il le dit de manière très explicite. Bon, là, c'est Rabbi Nathan qui parle, mais il y a des Torahs où il parle de ça. Il dit, les vraies souffrances de l'homme, c'est qu'il est confronté à ses propres fautes et aux conséquences de ses fautes. C'est ça qui nous fait souffrir. Plus que, il dit, ça, par rapport aux fautes extérieures,
aux épreuves extérieures qu'on a dans la vie, c'est ça, c'est ça qui fait le plus souffrir l'âme, c'est quand elle se sent prise par ses fautes, prise par justement ce Yetzirah qui la coince. C'est ça, Ikar Tsarot Adam. Ou Keshem, Gabrim, Adam, Chas Veshalom, Azem, Rotsim, Lea Piloto. Et quand elles grandissent, eh ben, en fait, le but de toutes ces fautes, etc., c'est toujours de le faire tomber. Hein, Rabbi Nachman, il a dit, l'écart des fautes, c'est pas pour la faute elle-même, c'est pour le faire tomber, Chas Veshalom, Kiilou en lo od shum tikva, Chas Veshalom. Le but, en réalité, de, de du Yetzara à travers les fautes, c'est nous amener dans ce qu'on appelle le Yirush, de penser que on ne peut pas s'en sortir, on n'a pas d'espoir, on est foutu parce on est mauvais, on n'est pas capable, ou disons, moi je ne serai jamais un sadique, donc de toute façon, je vais rester dans ma médiocrité, et je ne suis pas capable, je ne peux pas, la Torah, ce n'est pas pour moi. Ça s'appelle, quand il y a ce genre de pensée, ça s'appelle pas simplement que le Yetzara est attaque, ça s'appelle que le Yetzara est en train de gagner. C'est quoi la victoire du Yetzirah? C'est quand tu lâches, tu dis bon, c'est pas pour moi. Tant qu'il tu es en train de lutter, il te fait tomber, mais tu te relèves, il te fait tomber, tu te relèves, il n'a pas gagné. Et en fait, tu es en train de grandir parce que tu te bats. Mais le jour où tu tombes et que tu dis ben, je ne peux pas me relever, c'est pas pour moi, c'est ça qui est gagné. Alors là, on ne va pas se terminer sur une phrase négative, on va voir après qu'il y a une solution à tout ça. La solution, c'est justement de trouver des points positifs qui sont en nous, des nekudot tovot, des choses qui, elles, sont bonnes en nous, et les mettre en valeur, et les développer, et en chercher d'autres, etc. Et c'est comme ça qu'on fait vraiment une vraie teshuva et qu'on sort du Yetzara. On verra ça demain. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.